Bonjour les amis, aujourd'hui je vais répondre à quelques questions. Qu'est-ce que le ciron? Comment s'en débarrasser sans forcément utiliser de produits euh, insecticides, de produits chimiques? Comment prévenir leur arrivée? Comment les repérer? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette petite vidéo qui j'espère vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'adore cet endroit. On voit la mer, une tour du Moyen-Âge. Et voilà, donc n'hésitez pas, je disais, à mettre un petit commentaire, à mettre également un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et puis voici les infos. Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Alors on m'appelle très souvent parce que les gens trouvent des petits insectes tout blancs qui se déplacent très souvent sur le plan de travail ou sur une étagère. Alors sachez, si vous avez ça, ça s'appelle du ciron. Alors le ciron en fait fait partie des acariens dits de stockage. Il infeste tous les lieux, voilà, où vous allez stocker de la nourriture. Donc 9 fois sur 10 on va trouver au niveau de la cuisine ou au niveau d'un cellier. Donc c'est principalement l'endroit où on va pouvoir le trouver. Sachez qu'il se développe rapidement. C'est un acarien qui peut se reproduire plusieurs fois par jour. Et tout au long de sa vie, en fait, une femelle va pouvoir pondre jusqu'à 200 œufs. La durée de vie d'un acarien, de cet acarien, le ciron, peut aller de 40 à 100 jours. Par conséquent, je peux vous dire qu'en 30 jours, il y a des milliers d'acariens descendants, ne serait-ce que d'un couple d'acariens. Donc ça peut très vite être envahissant. Une étude a montré que, en fait, en dessous de 70% d'humidité, on a 100% de mortalité concernant les larves de cet acarien. Donc ça, c'est important de maîtriser l'humidité. Il mesure moins d'1 millimètre et il prolifère du coup, comme je l'ai dit, surtout dans votre cuisine. Donc ça va être principalement voilà, au niveau des farines, des pains qu'on va le trouver. Il se nourrit donc du coup des farines, des biscuits, du fromage ou également, voilà, également du fromage, et peut être responsable de certaines allergies. Si vous pensez que votre maison est infestée par les cirons, ne paniquez pas, il existe des solutions pour se débarrasser de cet acarien sans forcément utiliser d'insecticides. Si vous n'en avez pas trouvé encore et que vous voulez savoir justement si vous en avez en cours de développement, je dirais, inspectez bien par exemple votre farine. Si vous voyez des petits déplacements voilà, dans votre paquet de farine ou sur un pain, c'est qu'il y a quelque chose, ou même sur un saucisson d'ailleurs, sur les farines que l'on va trouver sur les saucissons, c'est qu'il y a des cirons qui sont en cours de développement. Si vous avez des cirons, mettez l'aliment que vous avez trouvé qui est la source. J'ai eu quelques jours quelqu'un qui m'a appelé qui avait des pains burgers qu'elle avait un peu oubliés, et ben du coup les cirons se sont développés à l'intérieur, et que quand ils sont sortis de l'emballage, il s'en est retrouvé des milliers dans la cuisine. Donc il est très fréquent d'en avoir, pas de panique. Les graines également, la nourriture pour animaux peut également en développer. Donc souvent on va le trouver dans les endroits humides et chauds. Et on peut également par exemple acheter un aliment chez un commerçant. L'aliment s'il est infesté, vous allez le poser dans votre placard et quelques jours après, vous allez en avoir. Pareil, j'ai des gens des fois qui m'appellent, qui vont acheter tel ou tel aliment, et quelques jours après qu'ils se sont retrouvés avec des milliers de cirons. Alors c'est vrai que c'est difficile à voir, souvent on va les voir sur un plan de travail marron ou noir. Sur un plan de travail blanc, ça va être très compliqué, comme sur le frigo, ça va être compliqué de le trouver. Et donc ils peuvent tout de même causer des dommages sur vos provisions. Ils pondent les œufs dans les produits alimentaires, ce qui les rend impropres à la consommation. Ils ne présentent par contre aucun danger pour l'homme, hein, sauf si vous souffrez d'allergie ou d'asthme. Donc un conseil, jetez les aliments concernés. Et pour vous débarrasser des cirons, déjà trouver la source, ça c'est déjà le premier point. Et ensuite il faut nettoyer méticuleusement votre cuisine, passer l'aspirateur sur toutes les surfaces, dans tous les recoins pour éliminer les œufs et les larves restants. Il va falloir faire ça plusieurs jours d'affilée, nettoyer les murs, les étagères, les plinthes, tous les textiles qui pourraient être en contact à proximité de la nourriture, tout ce qui peut être torchon par exemple. Déposer des petits tas de bicarbonate de soude aux endroits sensibles avec quelques gouttes d'essentiel de lavande, d'eucalyptus sur les étagères pour les faire partir de cet endroit. Donc c'est quelque chose qui est répulsif, donc ça va juste empêcher qu'ils arrivent à cet endroit là.
et des astuces préventives pour limiter cet acariens dans votre cuisine. Donc faire régulièrement le ménage sur tous les endroits, sur les étagères, là où vous stockez de la nourriture, limitera évidemment leur développement, ce qui vous permettra de vous apercevoir le plus tôt possible d'une infestation. Aspirer les recoins des meubles, aérer vos pièces, ne laissez pas traîner de la nourriture dans vos assiettes et stocker tout ce qui peut être farine, céréales, pain dans des bocaux fermés et hermétiques, ce qui évitera une communication à d'autres aliments. En tout cas, ça restera confiné dans l'endroit où vous les avez stockés et pareil, veillez à ce que votre logement ne soit pas ni trop chaud ni trop humide. Sachez que les cicerons peuvent également se retrouver sur d'autres insectes, donc on peut les retrouver également sur des araignées, des puces ou autres. Donc c'est pareil, hein, si vous avez des araignées qui traînent dans les recoins de vos placards, il faut les retirer parce qu'ils peuvent se retrouver dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des vidéos ou des photos de cirons, vous pouvez toujours me les envoyer sur mon adresse mail contact.aquitaine3d@gmail.fr. Bon allez, à bientôt.